Lors des prochaines 24 heures, je vais tenter de battre la pole position des 24 heures du Mans. Mais ça va être bien plus compliqué que ce que je pensais, puisque ce gars lambda que vous voyez à l'écran là, eh bien avec sa petite Aston Martin, il a réalisé un temps en 3 minutes 52, ce qui est tout simplement énorme. Je pense carrément qu'à la fin de la vidéo, je vais commencer par vénérer ce mec. Il a vraiment détruit tout le plateau sur cette pole position. Mais moi personnellement, je relève le défi derrière mon petit écran avec mon simulateur, je vais tenter de battre ce mec. Souhaitez-moi bonne chance. Mais c'est pas tout ce qui va se passer dans cette vidéo, puisque à la fin de cette vidéo, l'un d'entre vous va gagner le jeu Le Mans Ultimate ainsi que tous les DLC. Et oui, je vous explique pourquoi. Le week-end dernier, j'y étais moi-même aux 24 heures du Mans et j'ai pu rencontrer plein d'autres créateurs tels que Redouane Messaoud, ce goat franchement, il est incroyable. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et j'ai tout simplement réussi à gagner une petite carte Le Mans Ultimate avec tous les DLC. À la base, je l'avais pris pour un de mes potes qui n'avait pas le jeu. Mais bon, quand je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a dit que c'était trop tard et qu'il avait déjà acheté le jeu par la hype des 24 heures du Mans. Cette carte, je la fais donc gagner à l'un d'entre vous. Dans la vidéo, je vais cacher le code de cette carte et le premier qui trouvera le code pourra le mettre sur Steam et tout simplement gagner le jeu. Donc je vous souhaite bonne chance pour le trouver et moi aussi souhaitez-moi bonne chance puisque ça va être très compliqué. Et donc je lance simplement le chrono de 24 heures. Donc pour l'instant je vais faire des essais pour voir où est-ce que j'en suis sans setup. J'ai juste fait 2-3 ajustements pour ce qui est du traction control. Et donc nous sommes avec la Mercedes. J'ai pas pris la Aston Martin puisque je la pilote pas vraiment et la Mercedes je m'y connais bien. Donc c'est la Mercedes de Team Qatar by Iron Links pilotée par le fils de Jean Lézy pour la petite anecdote. Et donc on est tout simplement parti. Allez, nous sommes ici sur ce magnifique circuit avec des pneus froids. On va essayer de les réchauffer pour avoir le meilleur temps lors du prochain tour. Allez, on passe sous la passerelle Goodyear et non pas de Nop. On rentre ici dans la chicane Daytona. Ah oui, excusez-moi pour ce blanc, j'ai juste eu des flashbacks. Bon allez, on est parti pour un premier tour lancé. Allez, on essaie de prendre une meilleure ressortie. Ah bah d'accord, bah oui. Bon bah c'est pas grave. Il y aura du temps à aller chercher après au prochain tour, dès le départ. Allez, on va essayer de se concentrer pour cette première chicane. Hop, allez. Ah oui, c'est bien pris. Et je ressors à fond et c'est bien pris. Il reste les S de la forêt pour ce premier secteur. Je viens me placer ici, je freine. J'ai freiné un peu tôt mais c'est pas grave. Je réaccélère à fond. Ah merde, je touche l'herbe. Je touche l'herbe mais c'est pas grave. Un petit coup de frein. Et là on est reparti à fond pour les Hunaudière. Allez, on se retrouve sur ce virage, on vient manger le vibreur à l'extérieur pour ensuite retourner à fond à l'intérieur et réaccélérer à la corde. Ok, là c'est super bien pris, nickel. Il reste plus qu'à faire la même chose pour le prochain virage. Ici on vient freiner au panneau 100 à fond sur les freins, on les relâche. Hop, on va chercher la corde et on réaccélère à la corde à fond, à fond, à fond. Ah, j'ai touché un peu, dommage. Mais bon, encore une fois, c'était plutôt bien pris. Maintenant nous voilà à Mulsanne, il va pas falloir faire d'erreur. Je freine assez tôt. Allez, à la corde. Ah, assez long, mais bon, ça reprend. Allez, c'était moyen, mais bon, ça fait le taf. Je pense qu'on est sur un plutôt bon temps là, enfin j'espère. J'espère ne pas me louper sur la fin. Allez, ici nous voyons Indianapolis, mais bon, je sais bien le gérer ce virage. Et je freine à fond ici pour aller chercher la corde de nouveau et réaccélérer. Et encore une fois, c'est bien géré, j'adore ce virage, il est incroyable. On se retrouve ici à Arnage. Freiner à fond, manger le vibreur. La corde était compliquée à aller chercher, mais on est reparti. Et c'est maintenant le moment décisif, les S Porsche. On va freiner sur cette bande verte pour aller chercher le vibreur et réaccélérer dessus. Ah, ça glisse un peu. Je relâche un peu pour pas toucher le mur. Je relâche aussi ici. Puis je réaccélère un petit coup de frein. C'est long et je repars pour lâcher, aller chercher à l'intérieur et repartir de nouveau. Et c'était plutôt pas mal. Allez, la chicane forte, je sais la prendre. Allez, on va manger chaque vibreur. Et là, je reste le plus à l'extérieur pour pouvoir aller à fond dans le virage. Et après le boudin... Ah. Ouais. Putain, ouais, j'ai toujours du mal sur ce virage. Mais bon, on fera un temps en 4.01 545, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, 4.01, ça reste très loin de l'objectif. J'ai donc encore beaucoup à m'améliorer. Et à l'heure où je vous parle, il nous reste 23h20. Là, je vais aller manger pendant une bonne heure et après, je vais revenir. Allez, à plus. Bon, bah je suis parti plus longtemps que prévu. Et quand je suis revenu, j'ai vu que sur le Mans Ultimate, il y avait une petite course sur le Mans. Bon, la course en elle-même n'est pas très intéressante pour la vidéo, mais les qualifs le sont d'autant plus. Et malheureusement, je me suis pas filmé en train de faire cette course. J'avais pas forcément pensé que ça allait être important pour la vidéo. Mais du coup, on va regarder ça en replay. Comme vous pouvez le voir, la course était de nuit, donc c'était d'autant plus difficile pour moi. Pourtant, j'ai carrément amélioré mon temps de tout à l'heure. Je pense que c'est surtout parce qu'il y avait des concurrents, du coup j'ai tout donné. Et oui, encore une fois, c'était sans setup. Donc pour du sans setup, c'est un très très bon temps. Enfin, je pense. Regardez, quand j'ai passé la ligne, j'ai fait un 3.59.8, donc j'améliore de presque 2 secondes. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin avant de battre la poule. Allez, la prochaine étape, c'est les setups, mais moi, entre-temps, je vais aller me coucher.
Quand je me suis levé, j'ai vu qu'il restait seulement 12 heures pour le défi. J'ai donc foncé sur le simu et je me suis entraîné toute la matinée avec un setup. Je l'ai un peu peaufiné par-ci par-là. Bon, ce setup me paraît pas mal. Ouais, c'est un setup IMO. Quand j'ai juste modifié vite fait la balance de frein et le fuel, mais autrement, ça me paraît nickel. Bon, il va peut-être être compliqué à piloter au début, il va falloir que je m'adapte. Mais bon, on va voir. J'espère surtout que faire mesure, il va me faire gagner du temps. Mais malheureusement, il va se passer ce type de choses. Allez, j'essaie de pas toucher l'herbe. Putain, ouais. Ah putain. Ah là 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 là. Allez, si on se concentre. Ah. Bah ouais, à chaque fois. Faut que je change le traction control. Ça glisse. Oh putain, non. Encore. Fait beaucoup. Allez, ici, on va essayer de faire en sorte que ça ne glisse pas à la sortie. Vas-y. Comme d'habitude, bon allez, j'ai changé ça. J'ai changé 2-3 trucs. Comme vous pouvez le voir, ça va pas être si simple, en plus je commence à être de plus en plus limité sur le temps. J'ai donc passé toute la prochaine heure à regarder des vidéos pour m'améliorer. Ok, donc ici, ouais, ici mais beaucoup moins d'angle que moi quand j'accélère, donc c'est ça qui fait la diff, c'est pour ça que je partais littéralement. Ah ouais, ok, ici, ah ouais, ok. Ici, si on regarde bien, il y a toujours une petite pression sur les freins, là, ce qui permet de faire pivoter la voiture encore plus. Ok, intéressant. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir à combien il passe. Il passe à 185 sur ce virage, ok. Et ouais, on voit que c'était beaucoup plus fluide que moi. Ok, donc là, si on va sur la première chicane. Ah ouais, ok, il fait plus. Je pense que lui, son brake gas est plus sur l'arrière. Mais moi, je préfère l'avant carrément. Ou alors, peut-être que je vais mettre un brake gas neutre, genre 50-50. Ok, maintenant, Mulsanne, ça m'intéresse parce que c'est vraiment un virage où j'ai du mal. Ok, il freine au même endroit que moi, il va chercher très large. Et il reste en deux. Et ouais, encore une fois, il laisse toujours une petite pression sur les freins. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je le fais pas. Ça va peut-être changer tout mon pilotage. Même à Indianapolis. Ah, il rétrograde juste. Ok. Attends, je vais regarder. Il rétrograde juste et il lâche. Ok. C'est intéressant. Et là, il touche le livreur à l'intérieur. Il touche le livreur. Ah, et là, il reste toujours en deux. Ok, attends. Là, on va voir c'est quoi son point de freinage. Ouais, tout pile au panneau vous dire. Et il passe environ l'Apex à 75 km/h. Ok. Là, pour les S-Porsche, il vient freiner au début du petit passage vert, puis il réaccélère sur le livreur. Ok. Allez, je vais de nouveau regarder ça. Et il lâche l'accélérateur. Il passe jamais la 5. Il met juste, et là, il met juste un tout petit coup de frein. Ok, moi je mettais trop de frein. Et ici, il met un petit peu de frein aussi. Si on regarde bien, mais genre léger. Ça peut aider à faire piloter la voiture. Bon, bah, j'ai compris à peu près mes erreurs, c'est bien. Et pour le boudin, il prend comment? Ok, oui, il a déjà une pression sur l'accélérateur. Ok. Bon, bah, j'ai compris à peu près mes erreurs. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je viens de me rendre compte que le défi est impossible. Malheureusement, les meilleurs temps sur le jeu sont en 3 minutes 54. Alors 3 minutes 52, c'est impossible. Et les temps de 3 minutes 54 sont réalisés par des aliens ou des pros. Donc vous imaginez bien que pour moi, c'est impossible. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'en qualification, la meilleure Mercedes a réalisé un temps en 3 minutes 56.9. Donc ce sera le nouveau temps à aller chercher. Je viens d'enlever 4 secondes à l'objectif et ça reste encore très dur à réussir. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que ça va être très juste au niveau du temps. J'ai donc continué ce défi en faisant des tours et encore des tours sans jamais m'arrêter. Mais heureusement, il y a un moment où j'ai enfin passé cette étape-là. Allez, ça c'est un bon tour, ça. Allez, oui, c'est un beau tour, c'est un très bon tour. 3,58, let's go. Allez, plus que 2 secondes environ. Un peu moins de 2 secondes, let's go. Pop, là j'ai amélioré de ouf, allez. Parfait, oui. Allez, combien Oh, 3,57,9, plus qu'une seule seconde, oh là là, j'y suis presque. Et seulement 2 heures plus tard, je vais enfin réussir à améliorer. Et malheureusement, le tour que vous allez voir là, je ne vais plus jamais l'améliorer. Allez, ici j'améliore de ouf, j'améliore. Pas se louper. Let's go. Oui. Oh non. Un dixième, non.
putain, j'ai pas réussi à le refaire ce tour, il était incroyable. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'était le meilleur tour que j'ai jamais fait. Ça ne sert donc à rien que je vous montre le reste du défi. Pour moi, il s'arrête ici. Je perds donc ce défi pour 1/10, mais je me rattraperai à Interlagos, vous verrez, en juillet. Et pour ne pas louper ça, surtout s'il vous plaît, abonnez-vous, j'en ai vraiment besoin. Je rush les 10 000 abonnés et pour l'instant, je suis à 23 abonnés. Donc je vous en supplie, abonnez-vous, partagez, likez. Et moi, je vous dis à plus.